nous la terre, nous la mer, nous richesse. Alors aujourd'hui, nous faisons découvrir la magnifique histoire des maniocs. Donc manioc qui est un aliment de base donc à l'époque et surtout actuellement aussi nous capables de retrouver dans les autres pays qui nous prend lit comme aliment de base. Donc manioc qui a toute une histoire, une légende derrière. Et cette histoire-là, passionnante surtout, nous pouvons connaître avec Eddie. Donc Eddie justement qui fait la production manioc depuis très longtemps, Eddie, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors depuis combien de temps on fait la production manioc? Une dizaine d'années. Voilà. Quand on décide pour commencer là? Mon retraité, il est là, comment dire. Mon mettement là, ça lancé là. Hein. Mais qui fait où justement là, sous la dent? Qui ça fait avec qui pousse sous poil dans manioc? Non, je suis content, et puis il a fait plantation, tout ça là. Pour me planter des légumes, il n'est pas rentable là, on dit, c'est dans ma yoke là. Hein. Et comment on trouve au début? Parce qu'ils armés on plante manioc. Au début, c'est un peu difficile. Parce que tout à fait, pour mes coups, pas facile. Oui. Mais à la longue, là, il m'a aussi là. Ouais. D'accord. Et raconte-nous un petit guide grand matin, quand vous levez, me pensez justement, on peut dire moi, à la retraite, qui on trouve pas l'an sous la dent. Et bien, comment on fait, hein? Grand matin, on lève 5 h du matin. On rentre dans le carreau, tout 6 h, on commence le travail. Par contre, aujourd'hui, lundi, 4 h du matin, nous rentrons dans le carreau. Oh, il y a un jour, bizarre, plus bonheur. Et lundi, jeudi, nous rentrons 4 h du matin. Parce qu'il y a une belle livraison pour faire. Vous avez une bonne heure. Ça y est, elle va quoi dans l'encran là-bas. D'accord. Ouais. Et alors, quand on rentre dans Carole, là, comment, qui vous fait, que tout commence? On commence à rasser d'abord. On commence à rasser, couper, plein d'emballes, camion vini pour aller. Et pour le début, pour planter manioc même, donc, qui se bat en étape? Sur une étape, premier coup, vous avez un passe-machine. On va la terre là, dresse-li. Là, nous faisons aussi, nous commençons à planter. Oui. Et après combien de temps au tout lit? Est-ce qu'il y a une fleur qui sortit? Oui, les fleurs sortent. Mais après 6 mois, par là, elle commence à fleurir. Mais les temps plante dans l'été, là, dans 8 jours, il commence à aimer. Dans l'hiver, un mois, là, ils aiment. Au fait, qui vous plantez dans manioc là? Plante sur boutier. Ouais. Et que tu gagnes sur boutier? Sur boutier, nous la dème. Ou quand on peut récolter, c'est là que vous tirez boutier là? Là, tu as boutier là, couple, tu as boutier là. Et combien de boutier vous gagnez normalement? Dépend de la longueur maillot là. Mon fait disons 4 pouces longueur maillot là, si il y a 6 pieds, 7 pieds. Mais ça banal, il y a 4, 5 dans une branche, une boutière, une pied là, en fait. Ouais. D'accord. Et par la suite, qui se met en étape quand il commence à germer? Quand il commence à germer, en 3 mois, par là, on a un fertilisant qui met en lit. Par contre, au début, si on va planter, il y a un fertilisant qui vous mettez pour lui pousser, gagner un petit peu la force. Après 3-4 mois, il y a un autre fertilisant qui nous met en lit. Là, nous devons traiter, nettoyer. Ok. Et après combien de temps par la suite nous sommes capables de faire récolter? 1 an. 1 an, 12 mois, nous commençons à récolter. Donc full 1 an? Full 1 an, oui. Quand on connaît l'une pareille? Nous calculons qui date que tu plantes. Là, c'est un peu nous guetter. Et est-ce que manioc nécessite un climat spécial? Oui. Par contre, pour un endroit comme Midland, un endroit humide, il ne pas produire sa quantité là. Mais par contre, dans nos régions que nous étions, il est meilleur. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a besoin d'un endroit chaud? C'est un endroit chaud. Et par contre, dans l'hiver, il n'a pas sa quantité qui vient venir. Je veux dire, il finit. Ok. Il saisit? Il saisit, oui, c'est ça. Donc, ce qui fait que pendant l'été, on est capable de faire une plus grande récolte? Oui, dans l'été. À peu près combien de tonnes? Une dizaine de tonnes par an. D'accord. Et qui se met soin qui a besoin? Beaucoup d'eau, beaucoup de soleil? Non, pas besoin d'eau. Ce soin que nous m'a dit, vous nettoyer, mettre un petit peu propre, après donner ce fertilisant, on va dire. C'est Quand ça. vous dites nettoyer, comment nettoyer? Disons, les vignes poussent là-dedans, vous avez des herbes. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes tout seul dans ce travail, Eddie? Non, on n'a pas débuté du monde, des personnes, enfin. Oui. Un camarade qui s'appelle Radius Rai Gobin. D'accord. Oui.
Il est décédé il y a une quinzaine de jours. Ouais. Ensuite, là, on peut calculer ce garçon bien zen, dans les métiers, dans les zen qui fait, pas trop intéressé. Ce garçon, du moins, il est intéressé pour faire ça. Là, on dit, nous costons ensemble, nous faire le travail là. Mais c'est très bien. Donc, du coup, il y a une jeune qui peut Ouais. prendre là-bas aussi. Oui. Ça veut dire qu'il faut prendre la relève, il dit même pas pour là, car continuer le travail là, nous continuons à gagner dans l'île Maurice. Bien sûr. Et oui, il y a aussi les autres travailleurs avec vous. Travailleuse. Travailleurs. Oui, nous avons 6 travailleurs. Oui. 6 travailleurs bien compétents, bien abordables, bien gentils, pas boire, pas non rien. Alors, nous côté chose, Eddy, hein, nous côté Eddy aujourd'hui, nous dans cette plantation manioc, une grande plantation manioc, hein, et ici, nous connaissons manioc, il y a beaucoup de termes nous servis pour manioc, hein, nous servis le mot tapioca, nous servis le mot cassava et manioc lui-même. Mais il est bon que nous connaissons que le tapioca, c'est le starch qui nous extrait de la racine du manioc. Hein? C'est-à-dire la racine du manioc, c'est le manioc là, hein? La racine. Hein? Et ce qui est important, je connais aussi que manioc, beaucoup de monde plantent côté lui. C'est une variété qu'on appelle, il appelle ça une variété d'Ibère. Mais c'est très très bon pour manger, mais c'est pas un grand, ce drapeau bien tigite. Par contre, la variété qui est plantée ici, c'est une variété inconnue, on va dire, mais seulement c'est une variété qui donne jusqu'à 10 kg de manioc par plant. Hein? Alors, manioc lui-même, il est très bon comme plante médicinale, hein? Comme une chose médicinale, parce qu'il est capable de diminuer le cholestérol dans le corps. Il y a aussi un antioxydant. Antioxydant, comment on l'appelle, c'est un produit qui existait dans le manger, qui est capable d'éliminer les produits toxiques dans le corps. Hein? Et donc, il y a aussi il est capable d'empêcher nous de gagner un Alzheimer et aussi de réguler la pression du sang dans le corps. Hein? Ce qui est important de connaître aussi manioc, c'est qu'il y a un staple food. Hein? Il y a un staple food qui beaucoup d'Africains et aussi asiatiques consomment. Des millions de gens consomment le manioc et régulièrement tous les jours. Hein? C'est l'origine de sud-américaine et il est très très bon. Nous avons transformé en différents produits. À Maurice, nous transformons. Même le sagou, par exemple, il y a une source de manioc, de starch de manioc. Et par exemple, le manioc, le sagou qui est ici, hein, qui du monde content mettre raisin, mettre sauce, cuire avec du lait, etc. Et le manioc lui-même, il est très très important comme plante médicinale, mais peut-être il y en a beaucoup plus de calcium et de fer, mais il y en a les nutriments, il n'y a pas dans sa quantité de protéines, de vitamines, etc. Hein? Donc c'est un produit qui nous a gardé dans nos pays parce que longtemps, nous mangeons manioc, patate. Hein? C'est un staple food qui donne nous bonnes calories. Et donc, je pense qu'il est encourageant quand nous trouvons Eddy avec cette grande plantation à Maurice. Et je pense que nous devons toujours garder sa production là à Maurice. Alors, les Mauriciens, peut-être pas habitués qui fait manioc, hein, les qui fait manioc, mais en Afrique, la population mange fait manioc, même à Madagascar. Hein. Donc, ce que les Mauriciens sont capables de faire, c'est souvent quand on a pied manioc, d'autres coupent les léquer à manioc, hein, les léquer, on fait plus tendre, et couper en petits morceaux, cuire avec l'ail, ou bien faire les autres avec combinaison avec les autres choses. Mais le fait manioc, il contient beaucoup d'antioxydants. Hein?
il est très très médicinal et il est très très bon pour nous le corps. Alors, nous sortis du champ de manioc et manioc qui n'arrive l'eau la table à présent. Donc, Lisbeth qui est la fille d'Eddie Chrétien, donc Lisbeth Orlanda. Oui. Alors, Lisbeth, nous sommes aussi, nous prenons manioc, nous avons mis à table. Et voilà tout ce qu'on a préparé pour vous. Enfin, nous, Lisbeth, je veux dire. Alors, Lisbeth, tout ça, c'est tout ce qu'il y a sur la table là. Donc, c'est à base de manioc. C'est à base de manioc, c'est comme si nous transformons. Vu que nous tout connaissons manioc bouilli, une petite recette simple, mais là, moi, un jour, je me disais, parce que papi, tu peux amener ça un peu en abondance, à ma manière, je me transforme. En même temps, il aide-moi à gagner un petit sou aussi. Alors, c'est là, on apprend à transformer un peu. Et aussi, là, comment trouver, même, il y a des autres humains aussi qui arrivaient à faire un petit business avec la transformation, comme Madame Chavry et Monsieur Patrick aussi, qui vendent un peu ça, un produit là. Et que ça, comme je dis, là, comment me dire, c'est une manière que plus nous aider les enfants aussi prendre manioc, hein, parce que manioc bouilli, c'est pas trop intéressé. Et même nous, on a trouvé une chips manioc aussi. Comment tout ça? Oui, Chips manioc? Chips manioc. Mais comment on fait, Ali? Pareil, comment on peut faire des frites à la maison? On a besoin de blanchir un petit peu. D'accord. Il y a deux façons de faire, mais moi, je blanchis parce que quand on ne pas blanchir, il est un petit peu dur. D'accord. Et là, on blanchit, là, les choses un peu plus D'accord. mou pour Moi, manger. tout gratin aussi de manioc? Oui, il y a gratin aussi. Et on fait les doux et salés. C'est vrai. Oui, on fait les gratins, comment nous dire, les manioc. Dis On les fait manioc, un dessert. un Un dessert. On peut faire curry manioc. Oh là là. On fait curry Carré manioc. manioc, pas salé? Capable de mettre poisson salé, oui. Mais comment nous dire, si comment dire, nous pas envie que nos enfants connaissent, nous disons, essayez d'enlever ça un petit fibre là, parce que ça va un petit fibre là même qui peut un petit peu. Oui. Mais là, Oui. je vois, ça c'est farata. Ça c'est farata manioc. D'accord. Et aussi il y a crêpe manioc aussi, mais là nous trop beaucoup, nous pas gagné l'occasion Eh de présenter ben, ça. donc il y a gâteau de manioc, poudine de manioc. Oui. Et puis il y a coup de poing aussi, c'est Ah oui, enfin en passant, justement, coup de poing, manioc doux, qui ça veut dire? c'est une galette qui est vendue longtemps, tu fais ça, mais je ne pas te donner le nom tout à fait galette, je te dis les coups de poing. Après, sûrement, d'après ce qui m'a compris, ça veut dire boost l'estomac, c'est Oui, pour tu ça. fais bien épais hein, quand vous guettez une galette avec vous guettez un coup de poing, vous trouvez coup de poing là si vous mangez un Ça assez. gagne un coup de poing, moi. Un coup de poing même. Mais Et super. puis il y a les biscuits aussi qui retransforment ce manioc en biscuits, hein, qui lui exporté aussi. D'accord. C'est une façon de comment dire, nous consommer manioc. Mais c'est magnifique, en tout cas, moi j'ai découvert pas mal de choses sur cette petite table à base de manioc. D'ailleurs, manioc qui est un aliment de base. Ou papa aime bien faire au moins manioc sur Ah oui. Ah, même mes enfants aussi bien mangent manioc. Ah, mais c'est super. Sûrement, c'est bien colosse. Oui. Mais voilà, donc Lisbeth nous a présenté tout ce qu'il nous est capable de faire avec du manioc. Peut-être les enfants ne peuvent pas les manger, mais en crêpe, moi aussi, de poulet, en frites, donc des chips, manioc, un petit manioc bouilli avec du beurre, Lisbeth, quand ils sont sortis l'école. Aïe, maman, une bonne petite idée. Mais super. En tout cas, là, moi, c'est qui m'a pas le faire. Peut-être, Lisbeth, je vais goûter. Moi, je goûte un là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu me proposes de goûter, Lisbeth? Commence par le gratin. Allez, moi commence par le gratin. Moi, vous goûtez ce gratin-là et moi, vous dis et moi, termine justement l'émission avec ce gratin de manioc. Moi, j'ai même la cuillère pour goûter mon gratin. Ah, mais ça paraît top, hein? Gratin de manioc qui m'aura essayer bientôt. Délicieux. Super bon. Très, très bon. Mais non, reconnu mon manioc en tout cas. Non. Très bon. Mais voilà, c'est sur ce qui nous l'émission, nous la terre, nous la mer, nous richesse, se termine là. Je me remercier donc justement Eddie Chrétien du côté de Deux-Bras, prêt avec l'aéroport, nous avions, puis survol nous la tête, tout ça, qui nous a raconté cette magnifique histoire de ce production de manioc. Merci également à Eric Mangard et merci Lisbeth. De rien. Et donc pour ma part, nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, nous la terre, nous la mer, nous richesse. Bye bye.